Mesdames et messieurs, la reine et moi et toute notre famille vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An. Elles sont l'occasion de repenser à l'année écoulée et de former des vœux pour 2009. Notre pays est secoué par une nouvelle crise politique qui trouve son origine dans la crise financière internationale et ses répercussions en Belgique dans le domaine judiciaire. J'espère vivement que le sens des responsabilités de chacun conduira rapidement à la formation d'un nouveau gouvernement en mesure de continuer à affronter efficacement les défis économiques, sociaux et financiers urgents de notre pays et d'avancer dans la nécessaire réforme de l'État. Je voudrais à présent partager avec vous quelques réflexions sur la crise financière internationale et sur nos problèmes institutionnels. La Belgique, comme l'ensemble du monde, est secouée par la crise financière la plus sérieuse depuis les années 30. Celle-ci trouve son origine dans le développement de produits financiers incontrôlés liés à des prêts hypothécaires risqués aux États-Unis. Ils étaient tellement compliqués et sophistiqués que la majorité des responsables financiers ne parvenaient plus à en déterminer la valeur réelle. Ces produits dits toxiques ont néanmoins été mis sur le marché. Ils furent acquis par des institutions financières dans le monde entier à la recherche de marges de profit toujours plus grandes. Face à la débâcle financière et après un premier réflexe de chacun pour soi, les autorités européennes et les responsables internationaux ont rapidement réagi en prenant des mesures drastiques pour rétablir la confiance. Les conséquences de cette crise sur l'économie sont sérieuses et préoccupantes. Nos autorités publiques mettent tout en œuvre pour en limiter l'impact négatif, en particulier sur l'emploi. Dans cette perspective, l'enseignement et la formation technique sont de première importance. Les partenaires sociaux auront également un rôle essentiel à jouer. Nous devons aussi tirer les leçons de cette crise financière pour qu'elle ne puisse plus jamais se reproduire. À ce propos, il me semble nécessaire
de soumettre tous les produits financiers à un contrôle efficace et de procéder à la création d'un organisme régulateur européen indépendant. Refusons fermement le retour au chacun pour soi. Mettons cette crise à profit pour créer de nouvelles manières d'agir ensemble, tant sur le plan européen qu'au niveau mondial, comme ce fut d'ailleurs le cas lors de la conférence de Bretton Woods en 1944. Rappelons aussi que la finance doit être au service de l'économie et celle-ci au service de l'homme. Enfin, cette crise financière a su mobiliser dans les pays développés de gigantesques moyens financiers. Mais n'oublions pas de réaliser également la nécessaire protection des plus faibles, chez nous et dans le tiers-monde. En effet, ils n'ont aucune responsabilité dans cette crise, mais ils risquent néanmoins d'être parmi les premières victimes. J'en viens maintenant à l'autre crise que nous avons vécue cette année. Elle concerne, vous le savez tous, la réforme de notre État. Les tensions politiques ont été fortes, mais je me réjouis beaucoup qu'un dialogue interinstitutionnel ait débuté. Comme le soulignaient les médiateurs, il s'agit d'entamer des négociations sérieuses et crédibles devant aboutir à une réforme approfondie et équilibrée de l'État. Les médiateurs ajoutaient que cette réforme doit conduire, et je cite, à un rééquilibrage du centre de gravité institutionnel, notamment en attribuant une autonomie, des compétences et des responsabilités accrues aux entités fédérées, sans remise en cause de la solidarité interpersonnelle. Fin de citation.